Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve encore sur ma chaîne avec un top. J'avais envie de faire un top au niveau des musiques de films, mais j'ai voulu me mettre un petit truc un peu plus compliqué, on va dire. Des musiques qu'on peut écouter un peu tout le temps, on va dire, dans ma playlist, que j'écoute assez souvent, régulièrement, voilà, pour rendre le truc un peu plus complexe. Ouais, parce qu'il y a des musiques effectivement que j'adore, mais je ne veux pas me les écouter en dehors du film, ou vraiment rarement, à titre exceptionnel, quoi. Donc j'ai voulu me brider un petit peu sur ça, donc on va partir du 5 jusqu'au premier. Voilà, normal, pour mettre un petit peu de suspense à cette vidéo. Et j'espère que ça va vous intéresser, parce que là on part sur du nouveau concept. Je pars sur des tops, mais on essaie de faire des trucs un peu plus intéressants. Et pourquoi pas le faire sur les séries télévisées et peut-être les animés, voilà. Voilà, ça peut être intéressant, j'ai envie de dire. Les séries télévisées, ça peut être un peu compliqué d'ailleurs à faire. En cinquième position, j'ai mis A Star Is Born parce que effectivement Lady Gaga, j'ai appris à l'apprécier, on va dire, dans ce film-là. C'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime toujours pas ses anciens albums, mis à part son dernier album qu'elle avait fait juste avant le film, je crois qu'elle avait fait en 2016, que je dis pas de bêtises. C'était un très bon album, ça m'a permis un peu de découvrir le personnage, les deux facettes qu'elle a, voilà, le côté très starlet et le côté très humaine qu'elle peut avoir. Effectivement, elle chante très bien dans le film avec Bradley Cooper, je trouve vraiment ce film excellent, et la BO vraiment, je l'ai beaucoup écouté, c'est vraiment un petit plaisir à l'écoute. Clairement, on a vraiment l'impression d'écouter un album de pop. C'est un album assez complet. On dirait vraiment que c'est un album qui a été fait classiquement en dehors d'un film. Donc ça rend l'album très original et très bien fait. Ensuite, je voulais parler aussi de Creed, parce que la BO de Creed est quand même excellente. J'ai hésité beaucoup avec Rocky, mais il est vrai que dans Creed, il y a beaucoup de musique avec des chanteurs et tout, ce qui rend, on va dire, le côté un peu mieux. Voilà, même si Rocky j'aime beaucoup, mais Creed va mélanger les anciennes musiques de Rocky et apporter de la modernité, ce qui va un peu plus me parler. Voilà, il y a vraiment de sublimes musiques dedans, très bien remixées. Voilà, j'en place une d'ailleurs à mon pote Anto, parce que je sais que Creed, voilà, on a un petit amour avec ce film-là tous les deux, un truc qui nous rapproche beaucoup. Donc voilà, c'est notre petit point commun. Voilà, c'est un petit message d'amour. Warner a dû donner à Paramount un nouveau volet de la saga Vendredi 13 et une nouvelle adaptation de la série South Park. Alors je crois que le dernier Vendredi 13 il date de 2009, donc c'était avant, et South Park je crois qu'on n'a rien vu depuis 2014, donc a priori ils n'ont rien fait des projets, contrairement à Interstellar qui est devenu un grand film entre temps. Voilà, je voulais parler de Creed, je pense que pour beaucoup vous avez apprécié le film, voilà, c'est une très bonne suite, très bon spin-off, voilà, selon comme on pourrait dire un peu au niveau du film, pas vraiment un remake. Excellentissime, voilà, à la hauteur des Rocky, clairement, même si beaucoup de Rocky sont très moyens, mais moi c'est la nostalgie qui parle. Oh, you should be like a stranger. You might find me by the water. En troisième position, et ouais, je vais le mettre que à ce niveau-là, c'est La La Land, parce que je trouve La La Land, c'est une ambiance très jazzy qu'on peut mettre à n'importe quel moment, qui s'écoute vraiment tout le temps. On peut l'écouter entre potes, on peut l'écouter quand on fait un poker, on peut l'écouter dans la voiture, on peut l'écouter quand on n'est pas bien tout seul, n'importe quand. C'est des musiques qui m'ont accompagné de longues années, voilà, parce que je les ai laissées dans ma playlist pendant un bon moment. C'est vraiment des petits plaisirs auditifs, voilà. C'est vraiment chill, c'est de bons moments qu'on passe dans cette musicalité, dans cet album vraiment incroyable, tellement bien écrit. Donc Damien Chazelle encore nous offre une performance musicale assez incroyable.
deuxième position, effectivement, je mets Interstellar parce que, à l'encontre, c'est sûr, de d'autres films que j'écoute pas forcément dehors ou une musique par-ci, par-là. C'est vrai qu'Interstellar, c'est une musique que je me rends compte, j'ai beaucoup écouté dans ma playlist. Le vinyle, je l'ai fumé. C'est vraiment un album que j'adore au plus long point et j'aime quasi toutes les musiques qu'il y a dedans. Voilà, c'est sublime, ça réchauffe les cœurs. Je trouve que ça apporte une ambiance de sentiment très profond. Il y a un truc dans cette musicalité, je sais pas, qui te fait réfléchir, qui fait que t'es bien. Voilà, ça met vraiment une ambiance très particulière. Je ne saurais pas quoi vous dire, juste vous dire que voilà, c'est un film déjà de mon cœur, mais c'est aussi pour moi une des meilleures BO de films, tout film confondu. Donc c'est un très grand film pour moi, avec de très belles musiques. Et en première position, je vais mettre les musiques de Django parce que ce coup-ci, Tarantino va utiliser des musiques originales ou des musiques remixées et il sera vraiment utilisé les meilleures choses, on va dire, sur ce western. Comment dire, il met un Tupac dans un western. C'est hyper couillu, je trouve, voilà, c'est Tupac. Voilà, déjà, il met mon rappeur américain préféré, voilà, il a touché une petite corde sensible. Puis je vais parler aussi de la musique d'Anthony Hamilton avec une des filles, je ne connais plus la chanteuse, voilà. C'est la musique Freedom qui est pour moi la meilleure musique de cet album-là. Qui est difficile d'ailleurs à trouver sur YouTube, on la trouve pas, on trouve que le remix, voilà, mais en tout cas dans le vinyle et dans le CD, elle a mérite d'exister et d'être vraiment incroyable. Anthony Hamilton est vraiment une force dessus, la fille aussi qui chante, crie très fort le refrain Freedom, vraiment incroyable. C'est une BO coup de cœur, vraiment, je la porte au-dessus de tout, cette BO elle s'écoute sans fin, s'écoute vraiment tranquillement, toutes les musiques sont bien apportées, beaucoup d'originalité, très bien choisie. Voilà, vraiment Tarantino toujours très fort dans ça. Du coup, ça me permet de parler aussi de la BO Mad Max Fury Road. Effectivement, je ne l'ai pas mis dans mon top parce que c'est pas forcément des musiques que j'écoute dans ma playlist, à part une musique, c'est Brother in Arms, qui est pour moi une des meilleures musiques de Junkie Incel. Voilà, c'est vraiment une musique incroyable. Voilà, je préfère en parler de l'album un peu complet. C'est vrai que tout ne s'écoute pas H24, voilà, mais Brother in Arms, c'est vrai qu'elle est au-dessus. Je voulais quand même en parler de cette musique-là. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je voulais faire un truc un peu chill, un peu tranquille, un top 5 de films. Dites-moi vous en commentaire vos musiques préférées que vous écoutez aussi en dehors du film. C'est ça qui est un peu la difficulté de cet exercice, voilà. Donc écoute, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.